Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite démarche en ligne. Alors la petite démarche, elle va concerner la CAF. On va voir. Ok, bon, ben, je vais donner à manger au mouette là parce que lui il veut à manger. Attends, je me pose. Il n'a pas compris parce que j'ai une vitre. La mouette là. Vous avez entendu le toc 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 toc. Pensez que vous pouvez, parce que les oiseaux en principe, euh, devant une vitre, ils ont des difficultés visuelles en fait, si vous voulez. Moi, je peux pas le certifier, j'ai jamais vu comment un oiseau. Mais là, ça peut me prouver que c'est vrai, parce que l'oiseau s'est posé sur la fenêtre. Bon, ça peut vous arriver, hein, les trucs dans le. Les oiseaux qui volent, parce que moi j'en ai un tas qui volent là, dans le quartier où je suis. Il y en a un qui s'est posé près de ma fenêtre, là il a toqué parce qu'il a vu de la nourriture en travers de la vitre. Il pensait pouvoir atteindre la nourriture, donc la toqué toc toc. Bon, là c'est du passé ça. J'ai dit qu'on allait faire une petite démarche. Concernant la CAF, on va voir comment déclarer ces ressources concernant l'aide au logement. Ok, ça peut être, moi je veux le faire pour l'emploi, c'est-à-dire que on demande des ressources qu'on a perçues comme chômage ou pour autre chose. Bon là, dans nos cas, c'est pour l'emploi, mais pour autre, c'est peut-être autre ressource. Faites attention, déclarez ce que vous devez déclarer. On va déclarer l'allocation chômage de Pôle emploi pour que eux, la CAF puisse calculer le montant de l'aide de logement qu'ils vont verser. Bon, ok. Donc pour ceci, je vais faire mon compte. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que. C'est pas depuis tout à l'heure, non? Depuis l'autre jour que je reprends me connecter à la CAF. Faut que je fasse attention. Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le lien de la CAF. Donc, je fais CAF.fr. Ça m'envoie ici. Donc si je fais mon compte, vous allez voir, vous allez comprendre. Ou sinon, pour vous connecter sur la CAF, c'est pas compliqué. Avant, c'était avec votre numéro d'allocataire. Maintenant, c'est le numéro de sécurité sociale, puis le mot de passe que vous aurez déterminé en fait. Puis ici, si je fais ma CAF, voilà, et tout ça sont des options sur le site de la CAF.fr. En fait, toutes les. Bon, si je prends le temps de vous expliquer toutes les onglets qui sont là, on va en avoir pour un moment. Donc, du coup, on va directement droit au but. Pour aller droit au but, comme je dis que le site de la CAF, des fois, c'est un peu bizarre. Si vous farfouillez, vous allez trouver, mais la façon que je vais, donc c'est CAF, tout simplement. Et puis, si je fais attention, je vois connexion, ok, page de confirmation, et voilà. Si c'est là que j'avais pris, bon, pas un peu bizarre, trop de choses à chercher, je fais connexion. En principe, vous arrivez ici. Donc, si vous êtes déjà connecté, ben, vous avez votre numéro de sécurité sociale qui s'affichera ici et votre mot de passe sauvegardé. Si vous voulez le voir, vous cliquez sur l'œil, vous allez le voir. Si c'est quelqu'un d'autre, ben, la personne va renseigner son numéro de sécurité sociale, son mot de passe. Bon, vous avez la possibilité de vous identifier avec France Connect. Ok, France Connect, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer. Ok, donc là, si vous voulez créer votre compte, parce que j'ai montré comment créer un compte, mais c'était avec l'ancienne façon. Donc peut-être je vais en profiter pour vous montrer comment faire. L'ancienne façon, c'est-à-dire qu'avec le numéro allocataire qui figure ici, pas le numéro de sécurité sociale. Bon là, la nouvelle façon, on met le numéro de sécurité sociale et le mot de passe. Donc pour vous identifier avec France Connect, comme je vais revenir là-dessus, mais admettons qu'on veut créer un compte pour la première fois. On va pas s'identifier avec France Connect parce que bon, voilà. On fait créer mon compte pour vous connecter directement si vous avez un compte. Faire une demande, bon, c'est autre chose, mais moi je vais utiliser l'onglet qui est là. Comment je vais vous expliquer ça? Donc je pense que vous savez, mais ça se peut qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc du coup, vous êtes conjoint par un fonctionnement de. Voilà. Et puis, moi, ce que je vais faire. Bon, ça c'est pour tout le monde. Hein. Si je fais une demande. Et vous arrivez ici. Vous allez
faire votre demande. Ici, ça c'est une autre chose. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que j'ai pas autre chose parce que bon, attends, vous êtes conjoint, enfant de plus de 15 ans ou personne à charge rattaché un dossier allocataire. Vous pouvez créer votre compte pour accéder à vos données personnelles connues de la CAF. Donc du coup, vous créez votre compte, comme ça vous allez pouvoir, voilà. Vous avez déjà un compte, créez un, puis vous faites commencer, vous lisez, hein, ça vous dit que vous créez mon espace, 3 étapes, 3 à 5 10 minutes sont nécessaires, donc c'est pas grand chose pour faire commencer. Vous renseignez toutes vos informations, tout ce qui vous demande, vous faites continuer au fur et à mesure. Je vais pas vous montrer puisque j'ai pas de compte CAF à créer, à activer là sous la main. Faites attention quand même, c'est un service important, donc ne faites pas n'importe quoi là-dessus. Donc du coup, nous, on a dit qu'on allait où est-ce que la page, qu'on allait se connecter pour déclarer et voilà, donc numéro de sécurité sociale, monsieur ou madame, nom de naissance, nom d'usage facultatif, hein. Tout ce qui est facultatif, c'est pas forcément lieu de résidence, force métropolitaine ou département. Bon, après, vous rentrez le captcha qui est là. Je réside en France. Si vous résidez en France, vous faites oui, sinon vous faites non, hein. Vous pouvez quitter ici. Puis bon, voilà, le code postal de lieu de résidence. Et boum, vous allez vous inscrire. Donc moi, j'ai dit que j'allais, je vais quitter cette page, me connecter plutôt. Donc je mets CAF ici. Je fais attention, je vais sur connexion. Et puis je laisse ça parce que j'ai déjà créé ce compte, déjà activé, donc je vais déclarer pour ce compte. Donc admettons que c'est vous qui vous souhaitez déclarer votre allocation chômage perçue par rapport à l'emploi en autre. Donc il faut juste savoir le montant. Donc moi je fais connecter, sinon je tape mon mot de passe. Ok, vous arrivez ici, vous êtes dans vos... Là vous êtes connecté dans votre espace personnel CAF, hein. Vous avez vos adresses par là. Voilà, modifier si vous voulez, télécharger les relevés de compte de janvier, télécharger une attestation, paiement et droit et tout ceci. Prenez le temps de au moins cliquer dessus et lire ce qu'on vous demande. Parce que, bon, voilà, il y a plusieurs cas en fait. J'explique tout ce qu'on demande là, vous n'aurez même pas peut-être besoin, tout dépend des cas en fait. Là, vous avez vu, en principe, lorsqu'il demande des choses, vous avez ce type d'alerte là, en rouge là, qui dit que, bon ben, versement est rompu. Dans le cas où vous percevez quelque chose, et bien, il vous demande tous de déclarer les ressources, quoi. Par exemple, on va vous payer la CAF si vous touchez 10 000 euros le mois. On peut avoir d'autres choses, mais pas ne comptez pas. Après, si vous travaillez, puis bon, le montant que vous percevez est inférieur au seuil, voilà, hein, ou sinon vous ne travaillez pas du tout, hein. Parce que si vous ne travaillez pas du tout, ben, les gens qui sont un certain régime, par exemple les RSA, là pour cette personne, on lui a demandé d'aller pour traiter votre dossier, votre CAF a besoin des informations supplémentaires. Rendez-vous dans la rubrique. Là, en principe, vous cliquez là-dessus. Il vous ramène directement où est-ce que vous devez. Alors, c'est ce qu'il demande, hein, à cette personne-là. Il demande à cette personne-là une copie de livre de. Voilà. Des choses comme ça, vous pouvez. Donc, parfois, ils activent un lien. Donc, vous faites joindre. Voilà, c'est un lien là. Vous faites joindre. Vous scannez les copies de tout ceci. Et bien, vous les envoyez. Et ça va plus vite. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais cette personne, lui, a été sur place aussi. Il les a déposés dans la boîte aux lettres. Voilà. Ça peut faire ça aussi. Ça prend plus de temps, mais c'est faisable. Donc, moi, je ne veux pas joindre parce que je sais que cette personne, c'est juste que le système qui n'a pas encore mis à jour les informations. Cette personne a déposé ça. Bon, d'après ce que cette personne m'a dit,
Là, je vais déposer ça. Donc, moi, donc, je vais voir côté en ligne, je vais voir ce que nous pouvons déclarer pour voir ça. Parce qu'on avait demandé à cette personne de déclarer ses ressources pour l'aide au logement. Donc, du coup, pour ceci, on va quitter ici. Donc, je vais dans accueil. OK. Lorsque vous arrivez, vous serez ici. Puis je vais à gauche là, donc je vous ai parlé, c'était quoi? Les alertes là. Je vais tout en bas, toutes les autres choses là où je vous ai dit, vous pouvez regarder. Je vais dans mes ressources, je clique sur mes ressources. On a dit que c'était pour l'aide au logement. Vous avez ces onglets là qui apparaissent. Ok, vous avez mes ressources annuelles. Vous pouvez aussi mes ressources trimestrielles. Donc ça, c'est ce que vous déclarez pratiquement tous les 3 mois. Et ça, c'est annuel, hein, ce que vous avez gagné dans l'année. Et vous avez ressources aide au logement. Donc, à côté de chaque, vous avez consulter, modifier. Bon, il y a ceux que vous ne pouvez plus modifier. Il y a ceux que vous pouvez, par exemple, celle-là. Vous ne pouvez pas parce que pour la 2020, voilà tout ce que vous avez déclaré. Ok, donc trimestriel, donc, vous avez vu qu'on ne peut pas modifier. Vous switcher à trimestriel, pareil. Et puis, vous avez déclaré aucune ressource trimestrielle dans les 24 mois. Bon. Ok, il faudra peut-être voir. Ça c'est des choses qu'il faudra voir. Tout dépend des demandes que vous faites. Là, par exemple, vous avez vu, ressources et de logement, vous avez la possibilité de modifier ça. Donc ça déclare ceci. Ça déclare ceci. Ok, vous pouvez faire modifier ici. Et puis, lorsque vous allez déclarer le contenant, je souhaite déclarer des ressources mensuelles décembre 2020 à novembre 2021. Donc pour cette personne, c'est ce que cette personne doit déclarer. Donc voilà, vous verrez les ressources qui vous demandent. Par exemple, je souhaite déclarer mes ressources pour l'année 2021. Ok. Maintenant, je souhaite modifier mes ressources pour l'année 2020. Donc si vous souhaitez, vous faites ceci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste déclarer. Je ne vais pas modifier ce que j'ai déclaré, la personne a déclaré en 2020. Je vais déclarer cela 2020 à 2021. Ok, donc je fais ceci. Donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît. Parce que voilà. Là vous voyez, à savoir, avant de commencer, donc vous devez vérifier certaines informations. Donc je vais commencer. Donc ça c'est vos adresses. Hein. Voilà, numéro de téléphone et tout, information bancaire, enfin vos coordonnées en fait si vous souhaitez. S'il y a un changement, vous pouvez le modifier. Vous cliquez sur le stylo à côté là, vous le modifiez. Admettons que c'était l'adresse. Hein. Vous cliquez sur le stylo, vous allez commencer à changer votre adresse et enregistrer. Donc c'est pas le cas. Donc je fais confirmer pour continuer parce que sinon donc je dois dire que toutes mes informations sont bonnes, donc j'ai pas besoin de modifier. Donc une fois qu'on a fait confirmer, donc avant de commencer, vous devez lire encore 15 minutes à peu près. Donc vous lisez, donc c'est du tout que j'ai déjà lu. Vous faites commencer hein, à droite. Si vous voulez quitter, c'est par là. Et vous avez une affaire de 4 étapes. Donc je fais voilà. Vous avez l'étape information, ça c'est bon, c'est confirmé. Ressources, maintenant c'est là que vous devez déclarer. Donc vous devez dire est-ce que vos ressources, par exemple là pour cette personne, vos ressources de travail non salarié auto-entrepreneur de janvier 2021. Donc si vous avez travaillé tant que auto-entrepreneur, vous faites oui, donc vous allez déclarer, voilà. Ça c'est pour auto-entrepreneur, mais les cas d'un particulier tout ça. Donc lui, il va faire non. Il laisse s'accrocher comme ça. Maintenant, si je à faire récent prestation de services commercial ou artisanal, big prestation. Donc si vous avez reçu quelque chose de la sorte, donc ce que vous faites,
vous cochez ceci. Donc si vous n'avez pas reçu, vous laissez ça comme ça. Chiffre d'affaires récent, achat, vente, si vous avez acheté quelque chose ou voilà, ou vous avez vendu quelque chose aussi, vous cochez. Mais sinon vous laissez comme ça. Donc chiffre d'affaires récent, activité libérale. Donc si vous exercez une activité libérale, donc ce que vous devez faire, et bien je pense que vous devez déclarer toutes les dépenses que vous gagnez. Donc, bon là par exemple, lorsque vous serez abonné à la chaîne, de toute façon c'est bien de s'abonner parce que là c'est pour la CAF, donc ça peut être tout à l'heure, on va switcher à Pôle emploi tout à l'heure, plein d'autres choses que je pourrais vous aider rien que devant un ordinateur, parce que en regardant ça, si vous êtes dans le cadre, vous pouvez suivre ça et puis vous allez vous sortir d'affaires, quoi. Parce que admettons que vous êtes dans une situation, par exemple, un exemple, hein, vous êtes dans une situation où vous aviez un logement, vous payez de votre poche une affaire de, par exemple, sur 700 euros, vous payez une affaire de 300 euros. Admettons, hein, une affaire de 300 euros, parce que le logement il coûte 700. Et puis, bon, avec l'aide au logement, vous payez 300 euros. Bien, si on vous demande des documents, vous ne fournissez pas, mais ce qu'ils vont faire, ils vont arrêter de verser l'aide au logement. Donc, les 400 euros qu'ils versaient pour compléter les 700 euros, ben, vous allez devoir le payer de votre poche. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des petits tutoriels comme ça, c'est intéressant. Regardez-les, surtout partagez-les, abonnez-les. Pour d'autres, parce qu'il y en a d'autres sujets. Donc ça, c'est pour déclarer. Mais là, par exemple, chiffre d'affaires et ressources d'activité agricole, dans le cas, vous cochez. Donc, cette personne n'a aucun de ces cas, si vous voulez. Donc, moi, je laisse comme ça, je fais suivre. Aucun complément à déclarer cette période. Donc, du coup, ça, on vous demande le montant. Maintenant, si vous n'avez pas travaillé, il suffit de ceci, vous faites suivant et ça va faire. Maintenant, comme je sais que la personne doit déclarer certaines choses, donc vous cochez certaines choses. Donc, pension alimentaire perçue, pension alimentaire versée par le montant a été fixé au jugement. Ça, c'est les personnes qui sont à l'histoire familiale. Hein. Parce que, j'ai pas compris, parce que cette personne, c'est pas une histoire de famille. C'est une histoire de ressources de Pôle emploi. Donc là, c'est pas mentionné là. Haute pension versée. Alors, on va lire ça parce que frais réel. Le frais réel, profession, prenons vos frais de transport du repas en tant que salarié. Bénéficier d'une déduction forfaitaire automatique de 10% si vous estimez avoir engagé des dépenses d'un montant supérieur. Vous pouvez choisir de déduire vos frais réels. Bon, ok, ça c'est une histoire de salarié ou bénéficier d'une déduction forfaitaire automatique de 10%. Donc, bon, les salariés, vous entendez, donc vous pouvez lire. Donc, je vais faire suivant, voir ceci. Donc, j'ai reçu aucun complémentaire des déclarations pour l'année 2021 parce que là, cette personne ne paye pas d'histoire de pension alimentaire perçue. Quel type de... Attends, il faut que je vois ça parce que c'est pas clair ça. Parce que la personne a dit que c'était la déclaration de Pôle emploi, donc qui se trouve ici. Donc pour ça, vous êtes connecté sur Pôle emploi. Hein. Ok, vous avez bon, Pôle emploi, on va revenir là-dessus. Je je descends, voir. Je vais dans l'onglet paiement. Mais celui-là, je ne comprends pas cet affichage. Donc, parce que là, on était sur CAF, on a switché sur... voilà, donc si CAF n'était pas un numéro bien, je les aurais même appelés pour qu'ils me donnent l'information que je... Parce que j'ai un doute, parce que la personne ne perçoit pas
pas de pension alimentaire. Parce que moi, pension alimentaire, je pense que c'est les enfants, enfin les parents qui sont en litige, puis bon, ou même pas en litige, hein, ou que ce soit, bon, je sais pas, tout dépend. Ben, on peut décider de faire verser une pension alimentaire au père. Bon, je sais pas pour les femmes, mais au père. Bon, ben, ouais, bon, pour l'instant, c'est normal pour moi. C'est normal parce que, quand même, il faut s'occuper au minimum de ses progénitures. Donc, du coup, mes allocations pour l'emploi, hop, pour l'emploi, vous allez dans l'onglet mes allocations une fois que vous êtes connecté. Hein, mes allocations et vous allez dans paiement. Maintenant, tout ça, ce sont des autres choses que vous pourriez faire avec le site de Pôle emploi. Donc, cette personne a perçu de Pôle emploi, donc il va déclarer ce qu'il a perçu. Apparemment, c'est ce qu'on lui a demandé. Et puis, on va reprendre la procédure. Pourquoi? Parce que je veux bien lire certaines choses qu'ils ont demandé s'il faut déclarer. Donc, ça, c'est ce qu'on a demandé pour déclarer pour cette personne. Donc, je dois prendre ce montant-là et mettre au CAF. Ok? Donc, je switch sur CAF. Je vais voir une chose. Je vais faire quitter. Nous allons refaire la même chose. Je vais être sûr d'une chose aussi. Je vais faire quitter. Je fais dans mes ressources. Ok. Puis on a dit que c'était aide au logement. Cette fois-ci. Je fais consulter. Et là, à savoir, pour être au plus près de votre situation actuelle, les ressources prises en compte pour le calcul sont l'ensemble de vos ressources perçues de décembre 2020 à 2021. Donc c'est ce que... Ok, donc ça c'est tout ce que la personne a reçu. Ok, les pensions alimentaires perçues ou versées, les frais réels professionnels. Attention, ça c'est ce qui me... Voilà. D'autres revenus déclarés aux impôts. Oh, ok, donc d'autres revenus. Donc du coup, je pense que on va mettre les pour l'emploi parce que cette personne a reçu pour l'emploi. Ça se déclare quand même aux impôts. Bon, les restes, je sais que ça se déclare pas, mais les impôts, les Pôle emploi, ce qu'on perçoit. Voilà. Donc, c'est fait ça. Je vais modifier que 2021. Parce que pour 2020, c'est bon. Si je souhaite modifier en 2020, donc j'ai pas modifié 2020. C'est bon 2020. Je vais pour 2020, 2021 et 2000. Voilà, donc du coup, on était là tout à l'heure, on fait commencer. On doit juste confirmer ceci. Et puis, on a les 4 étapes où est-ce qu'on était tout à l'heure. Ok, donc vous lisez, donc vous avez déjà lu. Donc je fais commencer, bon, j'ai déjà fait. Vous quitter si vous voulez, donc je fais non. On a dit qu'on allait laisser ça comme ceci. Et puis je fais suivant, si vous voulez faire précédent pour, si vous vous trompez là. Vous faites précédent, mais moi je fais suivant. Et je fais aucun ressource pour, voilà. Donc là, complémentaire 2021, donc c'est qu'on va faire frais réels, donc on va déclarer pension alimentaire perçue. Ok, pension alimentaire perçue. Tout le monde est possible pour jugement avant. Et ceci. Là, j'ai un doute, je pas envie de faire des conneries. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui peuvent bloquer en fait. Parce que cette personne m'a dit que je devais déclarer ce qu'elle a perçu du Pôle emploi. Or que là,
Pôle emploi n'est mentionné à aucun endroit lorsqu'on prend les informations écrites en fait. Ok, je vais dans paramètres des et voir. Déclarer, mais progrès professionnel. En plus, cette personne, ce ne sont pas des faux professionnels, c'est des frais de. Et puis cette personne à la Navigo, c'est même pas la peine de penser au niveau de transport. Ça c'est par exemple, vous achetez vos tickets tous les jours, vous pouvez. Ça c'est une technique, je vais vous expliquer ça lorsque je maîtrise ça bien, parce que je maîtrise pas trop bien ça. Genre, vous achetez des tickets pour aller au travail, mais vous pouvez vous faire rembourser. Ça c'est pour frais repas, hein. Ok, donc ça c'est autre chose, ça. Peut-être je vais voir comment déclarer. Oh. Ok, ça c'est des démarches que je vais peut-être venir voir. Mais, mais le problème, tout ça ce sont des statuts, c'est des trucs que vous pouvez vous informer, hein. Mais sinon la procédure c'est acquise, hein. Si vous voulez déclarer vos ressources, c'est comme ceci que vous devez déclarer vos ressources, hein. Par exemple là, si vous avez rien perçu, vous couchez un perçu et vous allez poursuivre. Mais comme je sais que personne n'a perçu des choses, mais des Pôle emploi, mais là on ne parle pas du Pôle emploi, le jugement par jugement, donc ça c'est autre chose. Donc je ne veux pas déclarer des trucs pour bloquer le dossier de cette personne. Donc faites attention aussi. C'est dommage, je vais attendre parce que j'avais demandé à cette personne, parce que j'ai un doute sur papier aussi, je vais demander à cette personne de contacter la CAF pour éclaircir, pour ne pas déclarer n'importe quoi. Parce que si vous déclarez n'importe quoi, ça va bloquer la procédure. Voilà, donc c'est pas bien, ni pour vous, ni pour l'organisme. Ni pour moi aussi, parce que vous allez faire. Bon, c'est pour ça que je poursuis pas. Parce que vous allez dire que. Voilà. Donc on s'arrête là, hein. Mais si vous avez rien perçu, boum, si on vous le demande. Parce que les déclarations trimestrielles du CAF, c'est des fois pendant 3 mois. Ça, c'est dans le cadre du déclaration trimestrielle. Donc, pendant ces 3 mois, si vous avez déclaré, vous avez travaillé, eh bien, vous pouvez déclarer, hein, le montant que vous avez gagné. Et bien, si vous n'avez pas travaillé, vous avez rien reçu, donc vous aurez cette case-là qui va vous expliquer non reçu, puis vous faites valider, puis ça va dire 0,0 partout. Mais ça, je vais le faire bientôt. Moi, je vais le faire pour moi-même. Nous verrons comment le faire. Donc, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît, parce que le tutoriel arrive à fin. Je vais pas déclarer le montant que je veux, mais la procédure est pareille en fait. Vous avez vu où est-ce que j'ai été ressources déclarées. Voilà. C'est concernant la résolution. J'attends que je sois sûr quand même des vraies informations de CAF. Hop. Ah, quand même. Il y en a pas mal de trucs qui sont ouverts. Voilà, à bientôt pour d'autres tutoriels. J'espère que vous êtes abonnés. Vous avez aimé le tutoriel. Et si, voilà, favoriser les démarches en ligne pour plus. Voilà, fluidité, quoi. Plus de fluidité, puis pour plus de déchets aussi, parce que les. Hop, ça va. Allez, salut.